Bonjour les enfants. Dis Thomas, c'est quoi un pilote d'essai? Moi, je dirais plutôt un pilote de développement. Oh Donc, non, tu me casses d'entrée là. Bah ouais, mais bon. Non, je pense que c'est plus représentatif. Donc aujourd'hui, un pilote de développement, c'est un pilote qui va mettre au point une machine pour un constructeur. Donc que ce soit la machine de l'année suivante, mais Ouais. aussi de pouvoir développer des pièces, Ouais. de pouvoir se tromper, de pouvoir chuter, de pouvoir faire des choses qu'un pilote contractuel sur une saison ou sur un week-end de Grand Prix ne peut pas faire. Voilà, tester un bras oscillant, c'est pas quelque chose que tu fais facilement sur un week-end de Grand Prix. Et donc, du coup, en plus de ça, un pilote d'essai peut partir sur des directions complètement opposées des pilotes contractuels et se tromper et dire bah non, finalement, c'est pas la bonne solution. Donc, Ça fait 4 ans que t'es là-dessus. sachant qu'en plus, c'est difficile, plus ça va, plus le calendrier est complet. Ouais. Donc, c'est difficile aujourd'hui pour les teams et pour les pilotes de pouvoir tester en dehors des Grands Prix. Donc, c'est compliqué. Donc, d'avoir un pilote d'essai ou de développement, ça a du sens aujourd'hui. Bah, on en parle, c'est parce qu'il y a, une rumeur, enfin c'est pas une rumeur, c'est que c'est d'actu sur Lorenzo, pilote d'essai Yamaha. Alors nous, on tourne la vidéo là, on est en 2010. On en parle pour 2020, ouais, Lorenzo, en tant que pilote d'essai. Exactement. C'est de plus en plus important. Alors, je ne sais pas si c'est plus médiatique ou je ne sais pas, mais dans les autres teams, il y a des pilotes comme Guintoli, Bradle, Pedrosa, Pirot, voilà. Bah oui, effectivement, ça a du sens. Et sachant que Yamaha aujourd'hui est un petit peu en perdition, parce qu'on voit que c'est pas le constructeur phare face à Honda et Ducati. Enfin, c'est pas le constructeur qui va venir mettre à mal la domination de Marquez par rapport à Ducati. Donc du coup, c'est vrai que ça a du sens. Je vais peut-être me faire critiquer, mais je pense qu'aujourd'hui, effectivement, depuis le départ de Lorenzo, il y a eu une inertie après son départ. Donc en 2017, la Yamaha se portait plutôt bien. Mais ensuite, parce qu'on a vu l'arrivée fracassante de Viñales chez Yamaha. Puis ensuite, il y a des choix qui ont été faits, des directions opposées qui ont été prises entre Viñales et Rossi. Et ça a été compliqué, le développement de la Yamaha aujourd'hui n'est pas celui qu'on attend. Et donc, on voit que il manque cruellement d'un pilote d'essai qui envoie du gaz, qui roule très fort. Eux, ils ont un pilote d'essai. Qui est Nakazuka. Voilà. Mais il y a eu Folger, mais on voit que son travail n'a pas été forcément mis en valeur. Et en tout cas, on voit que c'est très problématique chez Yamaha de ne pas avoir un pilote d'essai digne de ce nom. Et en fait, je pense que de reprendre Lorenzo dans ses rangs, je pense que ça peut beaucoup aider la marque d'Iwata. Bon, c'est propre, c'est beau, c'est placé. Justement, on va parler des autres teams. J'ai lu un bel article dans le GP Racing qui parle de Sylvain Guintoli et je ne sais pas comment il s'appelle le patron du développement chez Suzuki. Tu vas m'aider? Tu vas pas trop. On sait pas. Non, si, c'est ça. Voilà, Sahara. Je crois que c'est Sahara ou c'est. John Test. C'est déjà lui. Non, mais justement, voilà, on parle de Guintoli qui fait un super boulot. Même Rins et Mir en parlent. Et apparemment, c'est un super boulot. Bradle avec Honda. Et aussi une chose importante, c'est qu'ils font des wildcards. Oui, bien sûr. Donc, parce que ça permet en plus de tester dans des circonstances, dans des conditions réelles. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'un pilote d'essai, en plus, c'est compliqué. C'est un travail très, très, comment on peut dire, difficile. Parce que, en fait, tu fais un tour, tu reviens. Tu fais un tour, tu reviens. Ou tu pars pour 25 tours. Je fais un tour, je reviens. Voilà, c'est ça. C'est vraiment, c'est tester une pièce, c'est voir si le réglage est bon, c'est faire un tour, voir le capteur. C'est vraiment compliqué. C'est vraiment un boulot très, très compliqué. C'est ingrat. C'est un boulot ingrat. Et donc, avoir un pilote qui met du gaz et en plus de ça dans des conditions réelles d'un week-end de Grand Prix, effectivement, d'avoir des lièvres devant soi, de se confronter face à des pilotes qui roulent toute la saison, c'est important. Et on voit aujourd'hui avec Bradle, on le voit avec Pirot notamment, que c'est très important d'avoir un pilote d'essai qui puisse faire des wildcards. Bien sûr. Donc, et alors, tu parlais justement des circuits du championnat. On est d'accord que maintenant, dans la façon d'aborder je veux dire que les teams ont droit à rouler de rouler sur les circuits du championnat du monde. Bien sûr. Donc après, ce qu'il faut savoir, c'est que les pilotes d'essai, les pilotes contractuels sont limités en termes de tests. De toute façon, il y a les tests officiels, plus quelques tests durant la saison. Mais les pilotes d'essai, eux, ont le droit à faire
de faire autant de tests qu'ils souhaitent, dans la limite d'un certain nombre de pneus, qu'ils partagent avec les pilotes. Ils sont en partage avec les pilotes titulaires. Avec les pilotes titulaires. Je savais pas. Donc ça. Du coup, je crois que c'est 120 pneus. Donc c'est 120 pneus, c'est soit avant ou arrière, mais c'est 120 pneus durant la saison. Donc voilà, donc c'est la première chose. Et ensuite, les pilotes d'essai, en tout cas les constructeurs, doivent nommer 3 circuits. Alors je ne sais pas si ça a changé, il faudrait revoir le règlement, mais ça doit être 3 circuits durant la saison sur lesquels ils peuvent tester, mais pas plus. Après, ils ne peuvent pas dire. Ils peuvent choisir Mugello, on va dire, Mugello, Brno et puis Assen par exemple, et puis ils n'ont pas le droit de tester ailleurs. Par contre, ils ont le droit de tester sur des circuits qui ne sont pas au calendrier, ça ne pose pas de problème. Ok, d'accord. Mais donc ça, il faudra revoir le règlement, si c'est toujours limité à 3 ou s'il y a toujours une limite ou quoi que ce soit. Par contre, les constructeurs qui ne sont pas soumis à cette règle, c'est ceux qui bénéficient de concessions. C'est typiquement KTM ou Aprilia qui n'ont pas eu de podium, certain nombre de podiums durant les dernières saisons. Eux, ils ont le droit de tester où ils veulent, mais toujours dans la limite d'un nombre de pneus qu'ils partagent avec les pilotes titulaires. Voilà. D'accord, merci pour toutes ces précisions. Ouais, donc c'est à revoir sur le règlement parce que peut-être qu'il a changé durant. Il y a 10 minutes, un quart d'heure. Non, mais voilà, c'est très compliqué parce que d'une saison à l'autre, là, on est en intersaison, donc ils peuvent changer et se mettre d'accord sur certains points par rapport à ça. Donc oui, ça peut changer, mais en tout cas, c'est aussi pour limiter les coûts. C'est pas les constructeurs qui ont les plus de moyens. Si on prend par exemple Aprilia qui a clairement moins de moyens que Honda ou Ducati, ça permet de jouer à armes égales et de pouvoir éviter que Ducati fasse des tests sur tous les circuits du calendrier avant chaque Grand Prix. Donc sachant qu'eux, ils ne peuvent pas faire des tests dans les 14 jours qui précèdent un événement sur un Grand Prix. Oui, sinon ce serait... Sinon Pirot pourrait faire un test le week-end d'avant. Et faire podium. Après, c'est ce qui se passe entre guillemets, parce que lui, il évolue aussi en championnat d'Italie. Donc, des fois, il peut très bien se retrouver sur une épreuve à Misano, sur laquelle il va rouler la semaine d'après, durant le Grand Prix. C'est vrai. Non, mais c'est intéressant de voir un peu comment ça se passe, qu'il y a un règlement et que. Tout ça, c'est cadré. Les tests sont cadrés et c'est de plus en plus important. Ce métier, ce travail de pilote test a pris une importance incroyable. Je pense que ça joue aussi avec le calendrier. Maintenant, il y a 20 courses. Il y a 20 courses. Ils n'ont pas le temps forcément. Non, ils n'ont pas le temps. Et puis après, c'est compliqué. C'est qu'un pilote, si tu prends les pilotes titulaires, que tu leur fais faire des essais, ils peuvent aussi chuter, se blesser. Oui, bien sûr. Et donc, un pilote qui joue le titre comme Marquez, ce serait quand même contraignant. Là, on l'a bien vu. Il est tombé pendant les essais hivernaux. Tout de suite, la réaction, c'est de tout de suite se faire opérer de l'épaule. Donc aujourd'hui, très peu de marge de manœuvre pour les pilotes contractuels. Donc c'est très important pour un constructeur d'avoir un pilote d'essai, et d'autant plus important d'avoir un pilote d'essai qui met du gaz. On peut très bien prendre autant de pilotes d'essai qu'on veut, mais si cela on peut très bien nous avec alors, pilote d'essai. Roule bien la moto. Mais il faut quand même qu'un pilote qui ait déjà un background en MotoGP, qui a quand même du recul sur l'anglais, vas-y. Qui a déjà du recul sur les pneus, sur l'électronique, sur voilà. Si on prend l'exemple de Pedrosa aujourd'hui, clairement chez KTM, je pense que la patte Honda Pedrosa chez KTM, la griffe, on commence à la voir arriver. Au test de Valence, on a vu l'arrivée d'un amortisseur de direction centrale comme ce qu'il y a sur la RCV qui est apparu l'année dernière. Un châssis qui n'est plus trop tubulaire comme ce qu'il était jusqu'à présent. Donc on voit que et puis c'est un travail de longue haleine, c'est pas un travail, c'est un pilote d'essai, il doit rouler, tester, se tromper, tomber. Et donc le temps que ça porte ses fruits sur les pilotes, sur le team qui roule en Grand Prix, ça se fait pas du jour au lendemain. Donc c'est très 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 important. Un autre truc aussi, c'est d'avoir aussi des pilotes d'essai européens qui sont faciles à faire venir, d'avoir une structure d'essai européenne, sachant que même si la tendance aujourd'hui c'est d'avoir de plus en plus de circuits en dehors de l'Europe, on le voit avec l'arrivée éventuelle de l'Indonésie, avec le Brésil, des choses, des pilotes, des circuits comme ça, avoir un berceau d'essai en Europe. C'est très important aussi. Donc on voit que Pirot roule très souvent au Mugello, que Pedrosa roule très souvent en Autriche, donc forcément, bien sûr. Parce que c'est leur circuit, mais aussi, c'est pas le circuit de KTM, mais de Red Bull, il porte son nom, donc voilà. Mais Brno aussi, il roule, Donc c'est très important et c'est vrai que prendre un Lorenzo pour Yamaha, ça aurait du sens, bien même sûr. Si il vit en Suisse et qu'il n'y a pas de circuit en Suisse, mais que du coup, ce sera plus simple de faire venir Lorenzo, de pouvoir le faire travailler plus souvent. Oui, bien sûr. Qu'un pilote japonais avec le décalage horaire, le fait bien sûr. Voilà. Tu te calmes.
C'est bon, j'ai compris quoi. En tout cas, merci beaucoup. Et nous, on va aller essayer tout de suite un petit restaurant juste au-dessus là. Hein, Alex? Bisous.